Que les relations internationales soient militaires, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient économiques, elles ont toutes en définitive le même objectif: servir les intérêts propres des nations et l'accomplissement de leurs obligations internationales. Les attachés de défense, nous sommes un des éléments importants de ces relations internationales militaires, nous sommes l'élément humain, et je vais me concentrer lors de ces prochaines minutes sur le rôle que nous avons à jouer dans ce contexte. Ainsi, à la fin de cet exposé, vous serez à même, en tout cas je l'espère, de bien comprendre les relations internationales de défense, en tout cas par l'un de ces piliers que sont les attachés de défense. La semaine passée, j'étais invité à l'Université d'été de la Défense à Paris. Manifestation très bien organisée et surtout très intéressante. Nous avons eu l'occasion et la chance, durant 2 jours, d'échanger, de débattre sur le thème « Préparer la guerre, conduire les opérations et gagner la paix ». Dans ce cadre, les attachés de défense, nous avons un rôle important à jouer. Nous sommes l'échelon avancé de nos armées respectives. Nous sommes dans l'avant-terrain, le prochain compartiment de terrain. Nous facilitons les contacts entre nos forces armées et les forces armées françaises. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut faire la guerre ou la paix tout seul. Il faut le faire en coalition et avec des partenaires. Et dans ce cadre, notre rôle de facilitateur est très important. Nous sommes les hommes de liaison, nous connaissons les interlocuteurs, nous connaissons les capacités des armées françaises, comme nous connaissons les nôtres, ce qui va nous permettre de répondre aux questions de nos camarades français sur nos possibilités, comme nous pourrons répondre à nos autorités sur celles des capacités françaises. Alors, il y a plusieurs sortes d'attachés. Tout d'abord, il y a le chef de mission, qui est appelé en général attaché de défense. C'est le patron de la représentation auprès des autorités françaises. Puis il y a les attachés spécialisés, terre, air, naval, attachés d'armement et de gendarmerie. Ils sont accrédités uniquement auprès de l'armée respective. L'ensemble de ces attachés peuvent être également amenés à être renforcés par des attachés adjoints. Pour les petites nations comme la mienne, l'attaché de défense est également l'attaché terre, air, mer ou même gendarmerie. Nos tâches principales sont les suivantes. Tout d'abord, et bien sûr, nous sommes les conseillers en politique de sécurité des chefs de mission diplomatiques, respectivement nos ambassadeurs. Nous représentons les intérêts de nos forces armées. Nous sommes des officiers de liaison entre nos armées et les armées françaises, que ce soit dans les domaines des opérations, bien sûr, mais également de l'entraînement ou de l'armement. Nous sommes aussi des officiers de renseignement. Mais là, je dirais dans le sens noble du terme, nous ne sommes pas des espions. D'ailleurs, en uniforme, c'est un peu difficile. Nous ne faisons pas de recherche active de renseignement, mais nous transmettons les informations que les armées françaises nous communiquent lors des différentes journées d'information et des différentes visites aux troupes. Nous sommes également des officiers de sécurité auprès de nos ambassades, surtout dans la gestion de crise, comme les attaques terroristes, l'évacuation de nos concitoyens en cas de catastrophe naturelle ou technologique, ou encore d'autres missions. Et nous organisons naturellement les nombreuses visites entre les hautes autorités politiques ou militaires, comme la visite de ministres de la Défense, de SEMA ou autres délégations amenées à échanger avec les autorités françaises. En France, nous avons plusieurs correspondants habilités. Et ils sont le premier, le plus important pour les attachés de défense dans le domaine de la compétence, c'est naturellement la DGRIS, qui est compétente pour toutes les informations du domaine de la défense à caractère politico-militaire ou diplomatique. C'est l'organisation responsable des attachés de défense. C'est elle qui nous accrédite, qui nous gère au quotidien et qui en est responsable. Ensuite, une deuxième haute grande organisation française, c'est l'état-major des armées, avec naturellement également les états-majors de l'armée de terre, mer, air. Eux sont compétents pour toutes les questions à caractère opérationnel et ou interarmées, que ce soit du bilatéral ou du multilatéral. Ça, c'est notre partenaire de travail. La DGA est compétente pour toutes les questions en matière d'armement ou encore la gendarmerie nationale.
En prenant les fonctions d'attaché de défense, l'officier est accrédité auprès des autorités françaises et devient par voie de conséquence membre du corps des attachés militaires, navals et de l'air, donc du CAMNA. L'objectif principal de ce corps est de développer des rapports, des liens d'amitié entre les membres et les différentes autorités de la défense française. Et ceci, parfois, malgré nos différences et malgré les intérêts différents des nations. Nous sommes environ 171 attachés, nombre fluctuant entre les arrivées et les départs, ainsi que les multiples réorganisations dans les bureaux militaires. 101 pays sont présents, dont 88 avec résidence à Paris. Il est également courant que les attachés de défense aient plusieurs accréditations. Personnellement, je suis accrédité en France, je suis résident, mais je suis aussi accrédité en Belgique et au Luxembourg. Le comité directeur du CAMNA a une représentation planétaire. À signaler que le doyen et le vice-doyen sont désignés par le CEMA. Les autres membres du comité par l'Assemblée générale. Assemblée qui a lieu une fois par année, donc elle a eu lieu effectivement hier, avec un nombre conséquent d'attachés. L'ensemble du comité est formé d'attachés volontaires. Le comité directeur est formé du doyen, du vice-doyen, d'un conseiller, d'un trésorier, bien sûr, puisque nous sommes une association, et naturellement d'un secrétaire. Ensuite, il y a 2 attachés, 2 adjoints qui sont attribués aux 3 forces, terre, navale et air, ce sont les hommes de liaison avec les armées françaises pour l'organisation de nos différentes activités. Nos activités sont rythmées par toutes sortes de séances d'information organisées par les différentes armées, ce qui nous permet, encore une fois, d'informer nos pays respectifs. Ce sont nos sources d'information prioritaires. Ensuite, naturellement, nous avons la chance d'avoir également des voyages d'information. Et c'est là aussi pour nous l'occasion de mieux comprendre les armées françaises, mais cette fois dans le terrain. La première fois, ça se fait dans les amphithéâtres de l'école militaire ou de Ballard. Et ces visites à la troupe nous permettent effectivement de voir la qualité de l'entraînement et de l'organisation des différentes armées françaises. Nous participons également aux commémorations nationales. Ça a été dit avant par la directrice. Pour nous, les attachés, c'est quelque chose de très important. Nous sommes des soldats et notre participation à ces cérémonies sont une marque de respect à tous les soldats tombés sur les champs de bataille. Et nous étions pour la victoire du 8 mai 1945, plus de 100 attachés. À la fête nationale du 14 juillet, nous étions plus de 130 attachés, ce qui est un record. Et l'année passée, à l'armistice du 11 novembre 1918, nous étions également plus d'une centaine. Donc ce sont des chiffres remarquables et qui montrent effectivement l'attachement que nous avons, nous les soldats, pour ces commémorations. Nos activités sont également ponctuées de réceptions organisées par les hautes autorités françaises, mais également entre nous, les attachés de défense, comme les fêtes nationales et les fêtes des armées. Ce qui dit souvent que les attachés de défense sont surtout là pour les petits fours, les réceptions, etc. Je vous l'accorde, ça fait partie de nos activités. Mais ce sont surtout des moments importants qui nous permettent d'échanger, de mieux nous connaître, de mieux nous apprécier, mais c'est surtout également l'occasion d'entendre des messages. Et dans les différents vœux, dans les différents dîners qui nous sont offerts, les messages des hautes autorités de l'armée française, de manière que nous puissions également informer nos centrales dans quelle direction vont les armées, dans quelle direction va la politique de défense française. Et ceci est particulièrement important, surtout dans une communauté très hétéroclite. Vous l'avez vu, ce sont plus de 100 pays de tous les continents, avec des intérêts quand même fort différents selon les attachés, donc nous avons effectivement besoin de convivialité. Nous avons également des activités qui sont organisées par nous-mêmes, donc par le CAMNA, qui nous permettent de resserrer les liens entre les différentes nations, ainsi que les liens personnels. C'est pour moi quelque chose, en tant que doyen, de très important, que ce soit à l'Assemblée générale, que ce soit à la journée des familles, que ce soit au gala, à nos activités culturelles et sportives. Les activités culturelles sont également importantes
pour que l'on puisse aussi comprendre les cultures des autres nations. Comme je l'ai dit, nous avons quand même des nations qui sont souvent en conflit, et le corps des attachés du CAMNA permet effectivement le débat et permet également de discuter sans pour autant ce soit conflictuel.